Imaginez là un instant, vous êtes à Bangkok, puis vous tombez sur un spot où vous pouvez manger des plats de taille authentique, vraiment bons, dans un endroit super propre, climatisé. Puis les prix, ben c'est ridicule, genre moins cher que dans la rue des fois. Ça a l'air trop beau pour être vrai, hein? Mais c'est ça, l'art de restauration Pied 21 au top du centre d'achat Terminal 21 à Souk. Ouais. C'est au cinquième étage, l'étage qu'ils appellent San Francisco, ou Pied 21. Puis pour y aller, ben, super simple, tu prends le SkyTrain, le BTS, station Assouk, ou le métro MRT, station Sukhumvit, puis tu arrives quasiment direct dedans. Vraiment facile d'accès. C'est exact. Puis il faut dire, c'est pas juste une food court ordinaire, là. Le nom revient tout le temps, que ce soit les voyageurs ou même les gens qui habitent Bangkok. Beaucoup disent que c'est une des meilleures, sinon la meilleure, surtout pour le rapport qualité-prix puis la variété incroyable de bouffe thaï. Bon, ben parfait. Allons-y, explorons ça ensemble. On va essayer de comprendre c'est quoi la magie de l'endroit, puis surtout identifier les plats thaï qu'il faut absolument goûter si on passe par là. C'est parti pour l'exploration gourmande. La première affaire qui accroche, ben c'est sûr, c'est les prix. Comment ça se fait qu'on peut manger genre un plat complet pour 30, 40 bahts? C'est à peine plus qu'un dollar canadien, ça. On lit des histoires de monde qui se payent la traite avec 4 ou 5 plats différents pour moins de 200 bahts. C'est complètement fou, surtout pour le quartier Assouk, tu sais, c'est central et tout. Mais le secret derrière ça, ça défie un peu la logique des centres d'achat de luxe, là. La clé, c'est la vision du propriétaire, Anand Asava Bokan. L'affaire, c'est que les kiosques de nourriture, ils ne payent pas de loyer fixe. C'est un modèle d'affaires assez audacieux puis pas si commun à cette échelle-là. Attends, pas de loyer? Zéro? Ça n'a pas d'allure. Il y a sûrement une attrape, non? Une condition? Ah ben oui, c'est sûr. C'est pas un cadeau sans rien en retour. Justement, en échange de cet avantage financier-là, qui est majeur, les vendeurs doivent s'engager à respecter des standards de qualité hyper stricts. Ça veut dire fraîcheur des ingrédients, les saveurs authentiques, le vrai goût taille, puis une hygiène impeccable. C'est cette exigence-là qui fait qu'ils peuvent avoir des prix si bas, mais garder une bonne qualité constante. C'est une stratégie, tu sais, pour attirer le monde dans le centre d'achat au complet. Ah, c'est brillant comme approche. Fait que t'attires les foules avec la bouffe abordable puis bonne, puis t'espères qu'ils vont aller magasiner après. Ça explique pourquoi c'est peut-être pas si courant, hein. Faut une vision à long terme pour le centre lui-même. Exactement. C'est un pari sur le volume, sur l'attraction globale. Puis pour que ça roule bien, côté paiement, hygiène, le système est spécial aussi. Normalement, tu ne paies pas en argent comptant direct au kiosque. Faut que tu ailles à un comptoir spécial chercher une carte prépayée puis tu mets de l'argent dessus. C'est avec cette carte-là que tu payes à chaque kiosque. OK. Puis si tu n'utilises pas tout l'argent sur ta carte, tu le perds? Non, non, heureusement. Quand tu pars, tu retournes simplement au même comptoir puis ils te remboursent ce qui reste sur la carte en cash. C'est un système qui fonctionne bien, c'est fluide. Ah, OK, OK. Ça, c'est rassurant. Puis j'ai lu que ça évolue un peu, que maintenant, certains kiosques acceptent les paiements par code QR avec les apps bancaires locales. Ça doit simplifier l'affaire pour ceux qui ont ça. Oui, la techno s'intègre tranquillement. Ça rend ça encore plus simple pour certains. C'est une adaptation assez logique, finalement. Parlons de l'endroit lui-même maintenant. Le centre d'achat Terminal 21, c'est connu pour son concept d'aéroport. Chaque étage, c'est une ville, Tokyo, Londres. C'est le fun en soi. Mais l'aire de restauration Pier 21, elle, a son propre look. Ouais, au cinquième, tu changes d'univers. C'est plus les villes, tu arrives sur une jetée, un pier, d'où le nom, là. Le décor, c'est plus thème marin, tu sais, cordage, bouée, peut-être du bleu, du blanc. L'éclairage un peu plus tamisé, plus chaleureux. Ça fait une ambiance plus relaxe que le reste du centre d'achat, même si ça reste très, très animé. Puis côté pratique, c'est propre, c'est quoi l'ambiance générale? C'est reconnu pour être très propre, bien entretenu. Ça, c'est un gros plus comparé à la bouffe de rue où c'est parfois plus inégal. Les tables sont nettoyées vite. Par contre, il faut savoir, là, ça peut devenir plein à craquer. J'imagine l'heure du lunch en semaine, ouf, ça doit être quelque chose. C'est ça. Entre 11h30 puis 1h30, même 2h de l'après-midi, là, c'est la cohue. Les employés des bureaux autour, les clients du centre d'achat, tout le monde arrive en même temps. Fait que trouver une table, ça devient un défi. C'est bruyant, ça bouge. Mais si t'es chanceux puis tu pointes une place proche des fenêtres, il y en a qui donnent une pas pire vue sur les gratte-ciels de Bangkok. Bon à savoir ça pour planifier, peut-être y aller un peu en dehors des heures de pointe. Puis on le rappelle, l'accès est imbattable. BTS à Soc, MRT Sukhumvit, c'est direct.
Parfait pour une pause rapide ou après une marche au parc Benjakiti qui est juste à côté. C'est ouvert tous les jours de 10 h le matin à 10 h le soir. Ça laisse du temps. Bon, là, on arrive au cœur de l'affaire. Qu'est-ce qu'on mange? Plus de 30 kiosques, ça donne le vertige un peu. On va se concentrer sur les pépites thaï qui ont l'air de faire l'unanimité. Commençons par les soupes, un classique. Il y a 2 vedettes qui reviennent souvent. L'iconique Tom Yum Goong, tu sais, la soupe épicée puis surette avec la citronnelle puis les crevettes. Puis sa cousine plus douce, la Tom Kha Gai, la soupe veloutée au lait de coco, galanga puis poulet. On les trouve au kiosque Croix Thai Cuisine, le numéro 10. Apparemment, leur Tom Kha Gai est vraiment bonne, bien balancée, puis pour le prix, c'est imbattable. C'est vrai, c'est des classiques, ça. Les portions sont correctes, puis avec un bol de riz vapeur à côté, ben, ça fait un repas complet, réconfortant. La richesse du tom kha gai ou le piquant du tom yum, c'est une super introduction. Ensuite, les nouilles. Impossible de parler bouffe thaï sans parler du pad thai. Le kiosque pad thai, Hoi Tag Saint-Louis, le numéro 5 en fait, nature ou avec des crevettes. C'est le plat de nouilles sautées que tout le monde connaît avec la sauce aigre douce. Puis il faut pas oublier là, les condiments à côté, les peanuts, les fèves germées, la poudre de chili, la lime. Faut les ajouter soi-même, à son goût. Ça change tout. Mais il n'y a pas juste le pad thai. Une autre option, peut-être moins connue des touristes, mais super populaire localement, c'est le radna. Ça, c'est des larges nouilles de riz fraîches, sautées vite au wok pour un petit goût fumé, puis recouvertes d'une sauce épaisse, savoureuse, souvent avec du porc mariné ou des fruits de mer, puis du kale chinois. Le kiosque Jai Awan Chambradna Yawarat numéro 8, c'est leur spécialité. J'ai lu une suggestion, essayer la version fruits de mer puis ajouter un œuf frit croustillant dessus, le kaidao. Ça ajoute de la texture puis de la richesse. Exact. Puis l'exploration des nouilles s'arrête pas là. Il y a aussi le pad si iou. C'est les mêmes grosses nouilles de riz, mais sautées avec du brocoli chinois, de l'œuf, puis une sauce soya foncée qui donne un goût plus profond, un peu sucré. Ou, pour les plus aventureux, les boat noodles Kwateo Ruea. C'est une soupe de nouilles, porc ou bœuf, dont le bouillon est traditionnellement épaissi avec du sang. Ça donne une intensité, une complexité unique. C'est une saveur puissante, très authentique. OK, passons au riz puis ce qui va avec. Là aussi, les classiques sont là. Le pad caprao, le sauté épicé au basilic sacré, avec du porc ou poulet haché servi sur du riz, souvent avec un œuf frit. Le khao man gai, la version thaï du riz poulet Hainanai, le poulet poché tendre, le riz cuit dans le bouillon, avec la sauce gingembre-piment. Puis bien sûr, le khao mu, le khao kamu, là, le jarret de porc braisé des heures dans les épices, puis la sauce soya jusqu'à ce qu'il soit fondant. On voit souvent la grosse marmite qui bouillonne devant le kiosque. Il y a aussi l'option riz au canard rôti, le Hainanese duck rice. Puis un concept super populaire dans les food courts thaïs, c'est le khao gayeng. C'est les kiosques avec plein de plats déjà cuits, des currys, des sautés, des salades, dans des grands plats en métal. Tu pointes 2 ou 3 affaires qui te tentent, puis on te les sert sur une assiette de riz. C'est parfait pour goûter à plusieurs choses en même temps. J'ai vu des exemples comme une salade de maquereaux épicés, yam platou, des vermicelles de soya sautées, pad wun sen, ou même des légumes moins connus comme les feuilles de melon amer, yord mara. Une suggestion précise qui ressortait, c'est le riz au curry jaune avec un curry massaman, poulet ou bœuf, au kiosque Long Lae Yellow Curry Rice, le numéro 4. Le massaman, c'est ce curry riche, parfumé, d'influence malaise indienne, plus doux que les currys verts ou rouges, souvent avec des patates, des oignons, des peanuts. Ça semble être une valeur sûre. Absolument. D'autres ont aussi mentionné le riz frit à l'ananas, le khao pad saparot, qui est des fois servi de façon super cool dans un demi-ananas. Puis le simple, mais toujours bon, sauté de porc au basilic, pad krapao moussab, un classique pour ben du monde. Pour une touche de fraîcheur puis de piquant, la som tam, la fameuse salade de papaye verte pilée au mortier, c'est un must. Croquante, épicée, acide, salée, sucrée, toutes les saveurs thaï d'un coup. C'est parfait pour balancer des plats plus riches. C'est bon à savoir aussi que pour les plats épicés comme la som tam ou le tom yum, on peut souvent demander de baisser le feu un peu. Dire « mépet », pas épicé ou « pet nit noi », un peu épicé, ça peut aider. C'est pas toujours garanti en pleine heure de pointe, mais ça vaut la peine d'essayer si on est sensible. Super nouvelle pour ceux qui cherchent des options végé.
Il y a un kiosque juste pour ça. Des fois, c'est le numéro 15 ou juste le Vegetarian Food Stall. Puis ils font pas les choses à moitié. Il y aurait jusqu'à 25 plats différents, un vrai buffet végé. Tu trouves des substituts de viande à base de protéines de soya, du tofu, du gluten de blé, puis plein de légumes cuisinés. Il y a même une description qui parlait de champignons shiitake at home, braisés avec un goût umami tellement riche que ça rappelait le bœuf Kobe. On trouve aussi des affaires comme la margauce sautée avec de l'œuf ou des bourgeons de fleurs d'ok kayong. Attention par contre, végétarien en Thaïlande, ça peut inclure les œufs. Fait que les végétaliens stricts doivent vérifier avec le personnel, mais ils sont généralement gentils pour aider. Puis encore une fois, le prix est fou. Un repas avec 3 choix puis du riz pour genre 40 bahts. On peut pas finir sans parler dessert. Le dessert thaï par excellence, celui qui fait rêver tout le monde, le mango sticky rice, khao niao, mamuang, le riz gluant cuit vapeur mélangé avec du lait de coco sucré salé, servi tiède avec des belles tranches de mangue fraîche, jaune, parfumée. Ah, c'est divin. On le trouve au kiosque Cheng Sim IO number 24. Puis le prix ici, c'est une fraction de ce que tu paierais ailleurs. C'est le dessert à essayer. Puis pour une découverte qui croustille, il y a le Kanom Buang. C'est comme des mini crêpes super fines, croustillantes, pliées en deux comme des tacos. Le kiosque Kanom Buang Pané, number 33, les fait sur place. Il y a 2 sortes, une garniture sucrée, souvent avec des fils de jaune d'œuf cuit dans le sirop, pho et tang, puis une garniture salée sucrée avec de la noix de coco râpée, des crevettes séchées puis de la coriandre. Le mieux, c'est de prendre un mix des deux pour goûter au contraste. C'est léger, puis tu peux plus t'arrêter. Bien sûr, il y a d'autres options sucrées. La crème glacée à la noix de coco et Timkati, c'est très populaire. Servi nature ou avec plein de garnitures. Maïs sucré, fèves rouges, jacquier, gelée, peanuts. Des fois, c'est même servi sur une tranche de pain. Il y a aussi des saveurs comme le thé au lait de thaï. Puis pour revenir aux autres kiosques, le numéro 5, pad thaï, fait aussi le oi tod, l'omelette croustillante aux huîtres ou aux moules. C'est salé, mais c'est souvent vu comme une collation gourmande. Puis pour boire avec tout ça, une boisson qui sort un peu de l'ordinaire, ce serait le jus de palmier à sucre Nam Tan Sod au kiosque Ice Cream and Refreshment number 29. On dit que c'est naturellement doux, super désaltérant, avec un goût subtil, unique. Puis évidemment, tu as l'embarras du choix pour les smoothies aux fruits frais, mangue, ananas, banane, melon d'eau, fruits de la passion. Pour 25-30 bahts, tu as un grand verre de vitamines puis de fraîcheur. C'est quasiment obligatoire avec la chaleur de Bangkok. Finalement, l'expérience Pier 21, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Tu as l'animation, la variété, le goût authentique de la bouffe de rue thaï, mais dans le confort puis la propreté d'un centre d'achat moderne. Air climatisé, des places assises, même s'il faut se battre un peu, puis des standards d'hygiène qu'on voit puis qui rassurent. C'est une super porte d'entrée pour explorer la bouffe locale sans stress. C'est vrai, c'est propre, c'est efficace, puis c'est incroyablement abordable. C'est sûr, c'est peut-être pas l'endroit pour une expérience gastro 5 étoiles. Comme on disait, c'est bondé, c'est bruyant aux heures de pointe. Puis certains plats, dépendant du jour ou du kiosque, seront peut-être pas aussi parfaits que chez l'artisan qui fait juste ça depuis 30 ans. On a vu passer des commentaires sur du calmar un peu caoutchouc ou une attente longue pour le fameux mango sticky rice. Mais soyons honnêtes, pour la variété hallucinante, l'authenticité générale des saveurs, puis surtout ces prix-là, c'est dur à battre. Puis il ne faut pas oublier la stratégie en arrière. Le succès de Pier 21, c'est pas un hasard, c'est un moteur pour le centre d'achat au complet. En amenant des milliers de personnes par jour au 5e étage, le centre s'assure un flot constant de visiteurs qui, en partant le ventre plein, vont peut-être flâner puis acheter aux autres étages. C'est bien calculé, puis tout le monde y gagne. Pour finir, on peut dire que Pier 21, c'est une vraie aventure culinaire au cœur de Bangkok. Une concentration unique de saveurs thaï authentiques, une qualité plus que respectable, puis tout ça à des prix incroyablement bas dans un cadre pratique et propre. C'est vraiment une destination incontournable pour n'importe qui visite Bangkok puis veut goûter à plein de choses sans se ruiner. Ou existe grâce à une structure de coûts différente pour les vendeurs, ça nous force peut-être à repenser où on trouve l'authenticité culinaire aujourd'hui. Est-ce que le futur de la découverte gourmande en ville, ça passe par ces formats hybrides qui mélangent la rue puis le resto? Ou peut-être que la question, c'est, devant autant de choix concentrés à un seul endroit, comment on fait pour ne pas être paralysé puis vraiment savourer chaque bouchée? De quoi réfléchir pour la prochaine virée gourmande.
Bye.